Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous faire un rapide épisode pour me présenter et pour présenter le podcast. Je suis Laetitia, coach de vie, j'ai 36 ans et je suis maman de 3 enfants, 2 petites filles de 8 ans et 4 ans et un petit garçon de 6 ans. Et je vous avoue qu'ils me demandent tous les 3 beaucoup d'énergie. Je suis mariée depuis 10 ans avec Guillaume déjà. Et si à l'époque vous m'auriez dit que je me marierais avec une personne de mon école d'ingénieur, je vous aurais juste répondu mais jamais de la vie. Je vous assure, comme quoi il ne faut jamais dire jamais. Donc vous l'avez compris, j'ai fait à la base une école d'ingénieur informatique. J'ai travaillé dans le conseil en finance pendant 10 ans dans des banques d'investissement et des banques privées. J'ai eu des missions qui m'ont apporté énormément et où j'ai fait vraiment des belles rencontres et d'autres missions nettement moins sympas. Et à l'arrivée de mon 3e enfant, donc de ma 2e petite fille, j'ai remis un peu en question toute ma vie. Je me sentais vraiment très utile dans ma vie personnelle avec mes enfants, mon mari, ma famille, mes amis. C'est vrai que j'ai mis énormément d'énergie à construire une vie familiale solide et c'est vrai que dans ce domaine-là, en tout cas, j'ai trouvé toute ma place et toute mon utilité. Par contre, au niveau professionnel, je me sentais pas assez utile à mon goût. Je voyais bien que ce que je faisais aidait énormément mes clients et leurs projets, mais moi, c'est vrai que j'avais besoin de beaucoup plus que le projet nommé Perdrix qui remplacerait dans un an le projet nommé Faucon. Je voulais concrètement avoir un impact fort, des résultats visibles et je voulais aider les gens et pas les chiffres. C'est vrai que la maternité et la paternité peuvent parfois bouleverser notre manière de voir les choses, un peu comme si du jour au lendemain on ouvrait les yeux sur ce qui était important. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je savais que aider les autres, c'était une vocation intérieure. Depuis toute petite, vraiment, j'ai toujours aidé mes amis, ma famille, mes collègues. C'était vraiment le plaisir d'aider les gens à passer un cap, à passer une période difficile, à trouver une solution. Et à chaque fois, j'étais à fond. Je rentrais chez moi, mon cerveau continuait à réfléchir. J'essayais de trouver des solutions, de trouver d'autres paroles à dire pour soulager l'autre, d'autres questions à poser pour comprendre et faire comprendre. Et c'est vrai que aider les autres, c'est ce que je faisais depuis toujours, mais de manière complètement instinctive, sans l'envisager comme un travail. Et à un moment donné, en fait, c'est devenu un peu comme une évidence, comme si c'était mon chemin. Et j'ai bien réfléchi à l'époque pour peser le pour et le contre, quitter mon CDI. Est-ce que ce serait finalement pour moi un échec de stopper ma carrière que j'avais déjà bien entamée ? Et en fait, j'ai considéré que l'échec pour moi, ce serait de ne pas essayer la voie qui m'animait le plus, à savoir le coaching. Et je me suis dit, bon, ok, essaye, donne tout, et au pire du pire, tu reviendras à ta situation initiale et à ton ancien travail. Et un jour, je me faisais une réflexion en me disant, mais en fait, là, si la vie, elle reste comme elle est, si je prends pas de risque, rien ne changera en fait. Et là, ça a été terrible, je me suis dit, oh mon Dieu. Et en fait, il en fallait pas plus pour me booster et valider mon choix. Du coup, je me suis formée et je me suis lancée et je ne le regrette pas du tout, c'est que du bonheur. Je suis vraiment hyper chanceuse. C'est vraiment un grand cadeau pour moi de pouvoir aider les autres et de les aider à transformer leur vie et à avoir la vie qu'ils souhaitent. Alors pourquoi cette voie ? Simplement parce qu'en fait, je voulais vous apporter ce que j'ai pas eu à l'époque. J'ai fait ce travail durant des années seule pour transformer ma vie et j'aurais adoré avoir quelqu'un pour m'aider sur le chemin, pour m'encourager, pour me proposer des solutions, des techniques, quelqu'un de bienveillant pour m'accompagner, mais en fait cette personne, je l'avais pas. Donc j'ai fait le chemin toute seule et je souhaitais partager avec vous tout ce que j'ai découvert pour vous aider et pour vous inspirer.
On part pas tous du même endroit. Les événements de la vie, les événements familiaux au sens large, peuvent laisser des obstacles sur notre chemin et à l'intérieur de nous. Et on se sent bloqué, comme si on pouvait rien changer, comme si le bonheur c'était pas accessible, comme si tout ce qu'il y avait de bien dans la vie c'était réservé un peu aux autres et pas pour nous. Mais au fond, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. Et là est toute la richesse de la vie et la richesse de l'être humain, c'est qu'on peut choisir d'évoluer et de grandir jusqu'à la fin de notre vie. Tout est toujours en évolution permanente. Et personnellement, moi je voulais avancer, être meilleur, laisser le passé où il était et construire la vie que je voulais, ne surtout pas reproduire les anciens schémas et être fier de moi, de qui j'étais et de ce que j'accomplissais. Je ne voulais vraiment pas laisser les jours passer les uns après les autres sans m'en rendre compte, les années passer les unes après les autres sans les vivre pleinement et un jour me réveiller pleine de regrets et si j'avais fait ça ou j'aurais dû prendre telle décision. Enfin, c'était une véritable angoisse pour moi. Et du coup, j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai grandi, je me suis vraiment révélée et j'ai pu être vraiment moi, profiter des gens autour de moi, profiter de la vie, laisser le poids du passé derrière moi, commencer à réaliser mes rêves et j'ai découvert des choses tellement géniales qu'il fallait vraiment que je vous les partage. Du coup, en plus des sessions de coaching que je donne, le podcast était un bon moyen pour moi de vous donner gratuitement et de toucher beaucoup plus de gens pour que chacun finalement puisse commencer son nouveau chemin. On a la chance d'être à une époque où prendre soin de soi a du sens, on fait de plus en plus de sport, on essaye de manger de mieux en mieux et je suis convaincue que le bien-être intérieur, la santé de votre cerveau est essentielle. Et je pense sincèrement que prendre soin de votre esprit est un merveilleux cadeau que vous vous faites. Le but, c'est vraiment pas d'être parfait. Et oui, l'être humain est parfaitement imparfait et c'est très bien comme ça. Le but est de vivre la vie que vous aurez choisie. Donc ici, je vous partage tous les outils, les techniques, les réflexions inspirantes qui vont vous aider à avancer et à améliorer votre vie. Et comme dirait Xavier Dolan, j'adore cette citation, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je suis vraiment ravie d'avoir pris la décision de faire ce podcast et d'être passée à l'action pour être avec vous aujourd'hui. Je vous invite à partager ce podcast avec toutes les personnes que ça pourrait aider. Ce sera votre petite contribution à leur bonheur. Et laissez-moi un avis, ce sera une immense contribution pour moi, pour m'aider à faire découvrir le podcast. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos envies pour le podcast, vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour le lancement de ce podcast, je vous ai préparé un document pour bien démarrer l'année, pour faire le bilan sur 2019 et vous préparer pour 2020. Vous pourrez le télécharger gratuitement sur le site laetitiamonaca.com. Je vous mettrai le lien dans le commentaire de l'épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode officiel. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine.